Nel nome del Au nom Padre, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la pace la sia paix con soit avec vous. cari Chers frères et sorelle, sœurs, cari fratelli, nous sommes rassemblés dans la maison du Seigneur autour de son autel pour attorno al suo écouter sa altare parole, per recevoir ascoltare la son sua pardon parola et vivre la e così joie de perdonare l'Eucharistie. e vivere la gioia della Pasqua. Seigneur, tu déverses ton amour sur tous les hommes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu soutiens la faiblesse de tous les hommes. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es venu faire de nous ton peuple saint. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria a Dio, nell'alto dei cieli e pace in terra, e pace in terra agli uomini di buon amore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Prions le Seigneur. O Padre, Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait,
Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions ensemble avec le psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous. Dal Vangelo secondo Giovanni. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Per l'annuncio di questo santo Vangelo siano perdonati tutti i nostri peccati. Chers frères et sœurs, l'Évangile nous reconduit au moment du dernier repas, au début du discours d'adieu de Jésus. Pour Jésus, les jours difficiles étaient sur le point d'arriver. Il en avait parlé plusieurs fois. Les Évangiles en parlent 3 fois. À ses disciples, il s'était ouvert des événements difficiles, mais eux n'avaient rien compris. Ce soir-là, Jésus ne veut pas insister. Il est davantage préoccupé pour lui, pour les disciples que pour lui. Il leur avait parlé de sa mort et de sa résurrection de façon à ne pas trop heurter sa sensibilité. Et voilà que les disciples deviennent tristes pour ce que Jésus désigne comme son départ. Jésus les tranquillise. Il dit que le voyage qu'il s'apprête à accomplir vers le Père a pour but de leur préparer une place. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Jésus rassure les siens, il veut être toujours avec eux, et non pas n'importe où.
ma un posto Il veut les conduire appunto come familiare dans un lieu la familier, casa del Padre, la maison du Père, ce Père dont il leur a beaucoup parlé. loro. Mais Jésus voit qu'ils sont encore perdus. E Gesù dice che in verità loro Il leur dit que déjà ils connaissent le chemin qui conduit à la maison du Père. Mais Thomas fait une objection et Jésus lui répond avec clarté, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Philippe ne comprend pas encore et il insiste. « Montre-nous le Père et cela suffit. » Comme pour dire, nous ne te poserons pas d'autres questions. Jésus répond, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous pourrions dire que dans ces paroles, il y a comme une synthèse de l'Évangile. Dans le visage de Jésus, il y a les traits du Père, ce Père qui est aux cieux. Et Jésus est venu sur terre pour nous le révéler. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous comprenons le don, le beau don, que représente pour la communauté de Sant'Egidio avoir au centre de nos maisons le visage, la sainte face de Jésus. Comme si ce visage nous redisait chaque jour les paroles que nous venons d'entendre. Celui qui me voit a vu le Père. En ces temps difficiles, ce visage nous accompagne chaque jour et nous révèle les traits d'une compassion sans limite, la compassion de Dieu pour les foules fatiguées, les foules d'hier et d'aujourd'hui, les foules nombreuses, toujours plus nombreuses. Ce visage continue à nous dire, par la tendresse de ses traits, que Jésus est le chemin et la porte, mais plus encore, il est la maison du Père. Dans le cœur de Jésus, il y a une place pour chacun de nous. Il ne rejette personne d'entre nous. Dans l'icône de la Sainte Face, nous voyons un visage qui ne condamne pas, mais qui guérit, qui réconforte, qui encourage et qui conduit chacun de nous vers le ciel. C'est un visage qui ne cesse pas de nous regarder, un visage qui est proche de tous ceux qui souffrent, en particulier. Nous pouvons découvrir ce visage auprès des milliers de morts, tous ceux qui, en ce temps de pandémie, n'ont pas pu avoir le réconfort de leurs proches, ni le réconfort des sacrements. Nous aimons voir ce visage, nous aimons penser ce visage proche de tous ceux qui nous ont quittés. Il les accueille et les conduit dans la maison du Père. Et aujourd'hui encore, il accomplit son œuvre de compassion partout dans le monde pour tous ceux qui ont besoin de soutien et de salut. Et à nous qui sommes rassemblés autour de cet autel, Jésus dit, comme il dit alors aux disciples, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Il ne s'agit pas d'une exagération de Jésus, comme nous le pensons parfois lorsque l'Évangile nous demande des choses exigeantes. Son exhortation ne doit pas nous abattre ou nous conduire au repli sur nous, mais plutôt accueillir sa miséricorde dans notre cœur, afin que nous aimions comme lui a aimé, que nous agissions comme lui-même a agi, au point de dire que nous pouvons faire des choses plus grandes encore, des œuvres plus grandes. Jésus est à nos côtés pour cela, afin que nous puissions réaliser de grandes choses. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'aller plus loin, une exagération dans l'amour, une compassion, car le monde
et nos villes ont besoin de croyants qui font davantage. Avec la force de Jésus, rien n'est impossible. Tout peut changer. C'est le message de ce dimanche, chers frères et sœurs. Accomplir les mêmes œuvres que Jésus et même en faire de plus grandes. Ainsi soit-il. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, adressons notre prière au Seigneur en lui demandant de nous exaucer. Seigneur Jésus, toi qui délivres nos cœurs de tout trouble, aide-nous à suivre le chemin que tu as préparé pour nous et à faire de toi la pierre fondatrice de notre pensée, de notre agir, de notre vie. Nous te prions, Seigneur, de protéger le pape François, l'Église, afin qu'il révèle au monde ton amour sans limite. Soutiens dans son ministère l'évêque Vincenzo. Seigneur, aide-nous à regarder le monde avec tes yeux, à ne pas désespérer dans les situations les plus difficiles, à t'invoquer avec confiance. Apprends-nous à vivre dans la confiance que tu as mis dans nos cœurs. Avec espérance, nous te prions pour la paix, pour les migrants, pour les réfugiés, pour ceux qui fuient leur terre en recherche de travail, de sécurité. Fais que nous n'oublions pas ces frères. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent de la pandémie dans le monde entier, pour les malades, pour les personnes âgées, pour ceux qui ont perdu leur travail, pour les familles en difficulté, pour tous les pauvres. Nous t'en supplions, libère le monde du mal. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. Toi qui prépares pour chacun une place dans ta demeure, accorde-nous ton Esprit Saint, afin que nous soyons témoins de ton Évangile partout dans le monde. Toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et rassemblée devant toi tandis que nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Egidio et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberati dal male. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Entonnons le chant de la paix. Pace, 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 ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo. E pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace il nostro amor vi morti. E pace, pace, pace a chi è turbato, al povero, al viandante, all'ammalato. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, che hai colmato della grazia di questa car sans toi, notre vie tombe en ruine. dalla Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. inchiniamoci. Préparons-nous à recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a déjà fait renaître et vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Que sa bénédiction descende sur nous et demeure sur nous à jamais. Au nom du Seigneur, allons dans la paix du Christ. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Cristo